Tu crois qu'on va te nourrir comme ça? Va travailler. Quitte ici. Pendant 3 mois, ma propre famille pensait que j'avais raté ma vie. Certains refusaient même de me donner à manger. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tout cela était un test que j'avais décidé de faire. Et ce test m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Je vais vous raconter toute l'histoire. Je viens d'une petite ville au centre de la Côte d'Ivoire. Un endroit simple, un endroit où tout le monde connaît tout le monde. Dans ce genre d'endroit, la réussite d'un seul enfant peut changer le destin d'une famille entière. Et dans ma famille, cet enfant, c'était moi. J'étais le premier garçon, celui sur qui tout le monde comptait. Mes parents vivaient au campement, ils travaillaient dur, très dur. Chaque année, ils faisaient des sacrifices pour payer mes études, parce que dans leur tête, il y avait une seule idée. Un jour, leur fils allait réussir. Et ce jour-là, il serait fier devant tout le village. Dans la famille aussi, tout le monde parlait de moi. Mes oncles, mes tantes, les cousins. Quand ils parlaient de moi, ils disaient toujours « Lui là, il ira loin ». Et moi aussi je le croyais. Alors je travaillais dur à l'école, je voulais réussir. Pas seulement pour moi, mais pour toute ma famille. Après le lycée, je suis parti continuer mes études. Comme beaucoup de jeunes, je pensais que le diplôme était la seule route vers la réussite, mais quand je suis arrivé en ville, j'ai découvert une autre réalité. La vie était difficile. L'argent manquait souvent. Parfois, je devais compter chaque pièce pour manger. Et peu à peu, une question a commencé à tourner dans ma tête. Est-ce que l'école seule suffit pour réussir? Autour de moi, je voyais des diplômés, des gens avec des licences, des masters, mais ils souffraient toujours. Certains cherchèrent du travail pendant des années. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher autre chose. Je voulais comprendre comment certaines personnes gagnaient de l'argent autrement. Et c'est là que j'ai découvert un monde que je ne connaissais presque pas. Le business en ligne, l'e-commerce, le marketing digital. Au début, ça me semblait compliqué. Mais plus j'apprenais, plus je comprenais que c'était une opportunité énorme. Alors j'ai décidé d'essayer. Au début, je faisais beaucoup d'erreurs. Je perdais parfois de l'argent, mais je continuais. Je passais des nuits entières à apprendre, à regarder des vidéos, à comprendre comment tout cela fonctionnait. Et un jour, quelque chose s'est passé. Ma première vente. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais pour moi, c'était énorme. Parce que ce jour-là, j'ai compris une chose. Il était possible de changer sa vie. Les ventes ont commencé à augmenter, petit à petit, puis de plus en plus, et ma vie a commencé à changer. J'ai pris un appartement, je voyageais parfois, je vivais tranquillement, mais dans ma famille, personne ne savait vraiment ce que je faisais. Pour eux, j'étais simplement un étudiant. Un jour, je me suis posé une question qui allait tout changer. Si un jour je tombais, qui serait encore avec moi? Parce que dans la vie, beaucoup de gens disent qu'ils t'aiment, beaucoup de gens disent qu'ils te soutiennent, mais quand les choses deviennent difficiles, les vrais visages apparaissent. Alors j'ai pris une décision étrange. J'ai décidé de tester les gens. Je suis retourné dans mon village. Mais cette fois, en faisant croire que j'avais raté ma vie. Quand je suis arrivé au village, les premiers jours étaient bons. Les gens étaient contents de me voir. On disait « Ah, le jeune de la ville est revenu ». On riait, on discutait. À la maison aussi, l'accueil était bon. On m'a même dit d'utiliser la douche normale de la maison. Alors qu'avant, quand j'étais élève, je me lavais dans une douche en bâche dehors. Mais les semaines ont commencé à passer. Puis 1 mois, puis 2 mois, et peu à peu, les gens ont commencé à se poser des questions. Pourquoi je ne retournais plus à Abidjan? Pourquoi je restais toujours au village? Et c'est là que j'ai commencé à faire quelque chose qui allait vraiment convaincre tout le monde. Je me suis mis à chercher des petits boulots. Je partais avec les jeunes d'Osiakala du quartier. On allait porter des charges, travailler dans les champs, faire des travaux pour gagner un peu d'argent. Et quand les gens ont commencé à me voir faire ça, ils ont compris une chose. Dans leur tête, j'avais échoué.
Au début, les gens ne disaient rien directement, mais leur regard avait changé. Dans un village, les gens observent beaucoup. Ils ne disent pas toujours les choses tout de suite, mais ils regardent, ils analysent, ils commentent entre eux, et peu à peu, une idée s'est installée dans leur tête. Pour eux, j'avais échoué. Le jeune sur qui tout le monde comptait avait raté sa vie. Et à partir de ce moment-là, le respect a commencé à disparaître, petit à petit. Un jour, j'ai voulu utiliser la douche normale de la maison, et quelqu'un m'a dit « Pourquoi tu utilises ça? Va te laver dehors comme avant. » Au début, j'ai trouvé ça bizarre, parce que à mon arrivée, c'était eux-mêmes qui m'avaient dit d'utiliser cette douche. Mais maintenant, comme ils pensaient que j'avais échoué, ils me renvoyaient à l'ancienne vie. La douche en bâche dehors. Même pour les besoins, on me disait d'aller en brousse comme avant. Et là, j'ai compris quelque chose. Quand les gens pensent que tu as réussi, ils veulent t'élever. Mais quand ils pensent que tu as échoué, ils veulent te remettre exactement là où tu étais avant. Je continuais mon jeu. Chaque matin, je sortais avec les jeunes du quartier. On allait chercher des petits boulots, porter des sacs, couper des herbes, travailler dans les champs, des petits travaux pour gagner quelques pièces. Et quand les gens me voyaient faire ça, dans leur tête, c'était confirmé. Le jeune de la ville a échoué. Dans les quartiers, les nouvelles circulent vite, très vite. Et bientôt, tout le monde disait la même chose. Il a raté sa vie. Il est revenu s'asseoir au village, et même à la maison. Les comportements ont changé. Mes petits frères et ma petite sœur me regardaient différemment. Pourtant, quand j'étais en ville, je leur envoyais souvent de l'argent. Mais maintenant, dans leurs yeux, je voyais la déception, parfois même un peu de honte. La nuit, il arrivait qu'on mange à la maison sans me garder de nourriture. Je devais me débrouiller. Et là, j'ai compris encore une chose. Dans la vie, quand les gens pensent que tu n'as plus rien, ils commencent à te traiter comme quelqu'un qui ne vaut plus grand-chose. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. Mais le moment le plus dur est arrivé un jour chez ma tante. Ma tante vendait de la nourriture dans le quartier. Beaucoup de gens venaient manger là-bas. Les cousins, les voisins, les jeunes. Ce jour-là, j'avais faim. Je suis allé là-bas, je l'ai salué, puis je lui ai dit calmement « Tata, donne-moi à manger aujourd'hui. Je vais payer demain. » Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a dit « Ici, on ne vend pas à crédit. » Je lui ai répondu « Demain, je vais aller travailler. Je vais payer. » Et là, quelque chose s'est passé. Les gens autour ont commencé à rire. Pas un petit rire. Un rire moqueur. Ses enfants riaient. Les cousins riaient. Même certaines personnes qui mangeaient se sont mises à rire. Ils disaient « Regardez-le, c'est lui qui devait réussir. Le grand étudiant. Le voilà maintenant. » Chaque phrase était comme un coup. Mes petits frères étaient là. Ils avaient la tête baissée. Ils avaient honte. Et à ce moment-là, mon petit frère le plus proche de moi s'est mis à pleurer. Quand j'ai vu mon petit frère pleurer, ça m'a fait très mal. Très mal. Je lui ai dit doucement, « Ne pleure pas. La vie est comme ça. » Puis je leur ai dit, « Travaillez bien à l'école. Prenez vos études très au sérieux. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. » Mais les gens ont encore ri. Quelqu'un a dit, « Regarde-le. Il a échoué et il vient donner des conseils. » Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de très dur. Quand tu échoues, personne ne veut écouter ce que tu dis. Même si ce que tu dis est vrai, même si ce que tu dis peut aider, pour eux, tes paroles ne valent plus rien. Ce qui s'était passé ce jour-là a choqué mes petits frères. Le soir même, mon petit frère a appelé ma mère au campement. Il lui a raconté tout ce qui s'était passé, comment on s'était moqué de moi, comment j'avais demandé à manger, comment tout le monde riait, et ma mère m'a appelé. Quand j'ai décroché, elle m'a dit « Mon fils, arrête ce que tu es en train de faire. Ton petit frère nous a raconté ce qui s'est passé aujourd'hui. » Elle savait,
Mes parents savaient que je jouais un jeu. Je lui ai répondu calmement, « Maman, ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. » Elle est restée silencieuse un moment, puis elle m'a dit, « Fais très attention, parce que si les gens croient vraiment que tu as échoué, ils vont commencer à manquer de respect à toute la famille, parce que j'étais le premier enfant, celui sur qui mes parents comptaient pour les aider, celui qui devait ouvrir le chemin pour les autres. Si moi j'échouais vraiment, mes parents auraient honte devant tout le monde. » Je lui ai dit, « Maman, ne vous inquiétez pas. J'ai compris beaucoup de choses, mais ce jour-là, il y avait une personne qui ne s'est pas moquée, mon ami. Un ami que je connaissais depuis le collège. Quand tout le monde riait, lui ne riait pas. Je lui ai dit, « S'il te plaît que tu peux payer la nourriture aujourd'hui, demain je vais payer. » Les gens riaient encore. Mais lui a simplement dit, « Viens, on va manger ailleurs. » Et nous sommes partis. En marchant, je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit, « Écoute-moi bien, dans la vie, donne tout pour réussir. Donne ton temps, donne ta force, donne ta jeunesse. Parce que si tu échoues, la vie peut devenir très dure. Les gens peuvent te mépriser, même ceux qui mangeaient avec toi hier, même ceux qui riaient avec toi hier. » Il m'a regardé et il m'a dit, « Ce que tu vis aujourd'hui me donne encore plus de courage pour réussir. » Ce soir-là, j'ai décidé qu'il méritait de connaître la vérité. Ce soir-là, après ce qui s'était passé chez ma tante, j'ai décidé que le moment était venu de dire la vérité à quelqu'un. Pas à tout le monde, mais à mon ami. Parce que malgré tout ce qui se passait, il était resté avec moi. Il ne s'était pas moqué, il ne m'avait pas abandonné. Je suis donc parti vers un hôtel de la ville. Un vrai hôtel, pas un petit endroit, un hôtel où tout le monde ne peut pas entrer facilement. Je suis entré, j'ai pris une chambre, puis j'ai appelé mon ami. Je lui ai dit, « Viens, je veux te voir. » Il m'a demandé, « Tu es où ?» Je lui ai donné l'adresse. Quand il est arrivé devant l'hôtel, il était surpris. Il regardait le bâtiment, puis il m'a appelé au téléphone. « Tu es vraiment là ?» Je suis sorti pour le chercher. Quand il m'a vu sortir de l'hôtel, il m'a regardé avec étonnement. Il a dit, « C'est toi ?» Je lui ai dit, « Oui, c'est moi. Viens, entre. » Nous sommes montés dans la chambre. Il regardait autour de lui. Il ne comprenait pas. Alors je me suis assis et je lui ai dit, « Je vais tout expliquer. » Et ce soir-là, je lui ai raconté toute la vérité. Je lui ai expliqué que je n'avais pas échoué, que le business marchait bien, que j'avais une voiture, que j'avais de l'argent, que si j'étais venu au village comme ça, c'était pour tester les gens. Quand il a compris, il est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il a dit, « Mon frère, ton jeu aussi est dangereux. » Mais ensuite il a souri et il a dit, « Mais je comprends maintenant. » Ce soir-là, je lui ai dit, « Aujourd'hui, c'est moi qui t'invite. » Nous sommes descendus au restaurant de l'hôtel. J'ai commandé de vrais plats, des plats qu'on ne voit pas souvent dans les petits restaurants du village. Quand la nourriture est arrivée, mon ami m'a regardé, puis il s'est mis à rire. Il était heureux. Il a dit, « Mon frère, je suis fier de toi. » Je lui ai dit quelque chose que je pensais vraiment. Je lui ai dit, « Dans la vie, l'homme peut avoir ses défauts, mais il faut reconnaître ceux qui ont un bon cœur. Et toi, tu ne m'as pas abandonné, même quand tout le monde pensait que j'avais échoué. » Il a simplement souri. Et ce soir-là, nous avons mangé tranquillement. Le lendemain matin, tout allait changer. J'avais déjà appelé mon chauffeur, parce que ma voiture était restée non loin de la ville. Quand nous sommes sortis de l'hôtel, la voiture nous attendait devant. Mon ami a regardé la voiture, il a regardé le chauffeur, puis il m'a regardé. Je lui ai dit simplement « Monte, c'est ma voiture ». Il est resté quelques secondes sans parler, puis il a commencé à crier « Mon frère, je suis fier de toi ». Nous sommes montés dans la voiture, nous avons fait quelques courses, puis je lui ai dit « On va retourner dans le quartier ». Mais cette fois, bien habillés. Quand nous sommes arrivés dans le quartier, les gens nous ont vus marcher. Cette fois, j'étais bien habillé. Mes chaussures étaient propres,
Mes vêtements étaient différents. J'avais 3 téléphones dans la main et les gens observaient. Dans les quartiers, les gens remarquent vite les détails. Certains se regardaient entre eux. Ils murmuraient. Je voyais dans leurs yeux une question. Est-ce qu'on s'est trompé? Peut-être qu'il n'est pas pauvre. Peut-être qu'il n'a pas échoué. Et à ce moment-là, le respect commençait déjà à revenir. La première personne que je voulais voir, c'était ma grand-mère. Quand je suis entré dans la cour, elle était assise comme d'habitude. Je l'ai saluée. « Mamie, je suis là. » Elle a levé la tête. Elle semblait soulagée parce que la veille, j'étais parti dormir ailleurs. Elle s'était inquiétée. Elle m'a demandé « Tu vas bien ?» Je lui ai dit « Oui, mamie. » Je me suis assis près d'elle. Je lui ai donné un peu d'argent. Elle m'a demandé « Tu es allé travailler encore ?» Je lui ai dit « Mamie, il faut que je te raconte quelque chose. » Alors je lui ai raconté toute l'histoire. Je lui ai expliqué que je n'avais pas échoué, que je faisais du business, que j'avais simplement voulu voir le cœur des gens. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a souri. Elle était heureuse, mais elle m'a dit une chose très sage. Elle m'a dit « Mon fils, il ne faut pas montrer tout ça ici. Les gens peuvent devenir jaloux. Si tu peux, rentre en ville tranquillement. Les vieux connaissent beaucoup de choses. » Et ces paroles étaient pleines de sagesse. Après avoir parlé avec ma grand-mère, j'ai décidé de passer encore une fois chez ma tante. La même tante, le même endroit, l'endroit où, la veille encore, tout le monde s'était moqué de moi. Cette fois, mon ami était avec moi. Quand nous marchions dans le quartier, les regards étaient différents. Les mêmes personnes qui ne me regardaient même plus, me regardaient maintenant avec curiosité. Nous sommes arrivés devant le petit restaurant. Il y avait plusieurs personnes assises, les cousins, les cousines, quelques voisins. Je les ai salués, bonjour. Cette fois, les réactions étaient différentes. Certaines personnes ont commencé à sourire, d'autres ont essayé de plaisanter avec moi. Mais je voyais dans leurs yeux qu'ils se posaient des questions. Ils regardaient mes vêtements, ils regardaient mes téléphones, ils regardaient mon ami. Et je pouvais sentir que quelque chose avait changé. Je me suis approché de mes petits frères. Je leur ai demandé « Vous allez bien ?» Ils ont répondu « Oui, grand frère ». Je leur ai demandé « Vous avez mangé ?» Ils ont dit « Pas encore ». Alors je leur ai dit « Venez, on va aller manger quelque chose. » Et cette fois, personne ne riait, personne ne se moquait. Les gens regardaient simplement, comme s'ils ne comprenaient plus vraiment la situation. Nous sommes partis dans un restaurant un peu plus chic. Je leur ai commandé de bons plats. Mes petits frères et ma petite sœur étaient contents. Ils mangeaient avec le sourire. Et moi, je les regardais. Parce que malgré tout ce qui s'était passé, c'étaient toujours mes petits frères. Avant qu'ils repartent à l'école, je leur ai donné un peu d'argent. Puis ils sont partis. Après cela, mon ami et moi sommes retournés sous le grand manguier, le même endroit où nous jouions à la Wallet. Mais cette fois, les regards n'étaient plus les mêmes. Les gens nous observaient, certains murmuraient entre eux. Dans les quartiers, les nouvelles circulent très vite. Quelqu'un avait déjà dit qu'il m'avait vu sortir d'un grand hôtel, et dans leur tête, une idée commençait à apparaître. Peut-être qu'ils s'étaient trompés. Peut-être que je n'étais pas pauvre, peut-être que je n'avais pas échoué, et à partir de ce moment-là, le respect commençait déjà à revenir. Un peu plus tard, je suis repassé chez ma tante. Cette fois, l'ambiance était complètement différente. Les mêmes cousins qui riaient la veille essayaient maintenant de discuter avec moi. Certains me posaient des questions, d'autres plaisantaient. Je les regardais. Puis j'ai demandé calmement « Mais dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Hier encore vous me méprisiez. Vous disiez que j'avais raté ma vie. Aujourd'hui vous êtes gentil avec moi. » Un cousin a répondu « Quelqu'un t'a vu hier à l'hôtel. » Et tout le monde sait que n'importe qui ne peut pas dormir là-bas. Puis il a regardé mes téléphones et il a dit « Et ça, c'est à qui ?» À ce moment-là, j'ai compris qu'ils avaient déjà deviné. Je leur ai simplement dit « Je vous laisse réfléchir. » Puis, je suis parti. Ce soir-là, je suis retourné à la maison familiale. L'accueil était encore différent. Cette fois, on m'avait gardé à manger. On me parlait avec respect. Mais moi,
je ne pouvais plus manger cette nourriture, parce que je savais une chose, ce respect n'était pas le même que celui du début. C'était un respect qui venait maintenant de ce qu'ils pensaient que j'avais de l'argent. Alors j'ai pris mes petits frères et ma grand-mère. Nous sommes montés dans la voiture. Je les ai emmenés faire un petit tour. Je voulais leur parler tranquillement. Je leur ai dit, demain je retourne en ville. Puis je leur ai donné de l'argent. Je leur ai demandé de bien prendre soin de la grand-mère. Ils ont promis. Ensuite, je les ai ramenés à la maison. Et je suis retourné à l'hôtel. Le lendemain matin, je suis revenu dire au revoir. Dans le quartier maintenant, les salutations étaient différentes. Les gens me saluaient avec beaucoup de respect. Certaines filles essayaient de s'approcher. Des voisins venaient à la maison. Ils pensaient que j'allais faire comme certains qui reviennent au village pour montrer leur richesse. Mais ce n'était pas mon objectif. Je suis monté dans ma voiture, puis je suis passé une dernière fois chez ma tante. Beaucoup de cousins étaient là. Quand je suis descendu de la voiture, les regards étaient très différents. Certains avaient la tête baissée, d'autres me regardaient avec admiration. Je me suis approché de mes petits frères. Je leur ai dit, travaillez bien à l'école. Si vous travaillez dur, vous pourrez venir me rejoindre en ville un jour. Puis je suis remonté dans la voiture. Et je suis parti. Cette expérience m'a appris quelque chose que je n'oublierai jamais. Dans ce monde, beaucoup de gens ne respectent que la réussite. Quand ils pensent que tu réussis, ils veulent être proches de toi. Mais quand ils pensent que tu as échoué, ils te méprisent. C'est une réalité dure, mais c'est la vie. Et c'est pour cela que je dis toujours, travaillez dur, donnez tout ce que vous avez, votre temps, votre énergie, votre jeunesse, parce que la réussite ne change pas seulement votre vie, elle change aussi la manière dont le monde vous regarde. Et surtout, n'oubliez jamais les personnes qui sont restées avec vous quand tout le monde vous avait abandonné, parce que ces personnes-là sont les vraies richesses et le laisse de votre vie. Si toi aussi tu veux changer ta vie, commence par croire en toi. Maintenant, votre avis compte sur cette question. Selon vous, j'ai bien fait de tester ma famille ou j'ai eu tort?